Les deux sessions sont une fenêtre d'observation sur la Chine pour le monde. Cette année marque la première année du 13e plan quinquennal de Chine. 3200 journalistes chinois et étrangers ont participé aux deux sessions de cette année, dont plus de 1000 journalistes étrangers venant de 234 agences de presse de 65 pays. Un article de l'agence de presse Xinhua s'est intéressé à la participation des journalistes étrangers dans les deux sessions. Le nombre de journalistes japonais est de 272 contre 200 l'année dernière. Celui des journalistes britanniques est de 115 contre 50 l'année dernière. Et du côté des États-Unis, toujours 200, alors que la France et l'Allemagne ont envoyé plus de 50 journalistes. Plus de 9 versions du rapport d'activité du gouvernement chinois ont été réservées aux journalistes. Mais la plus populaire est la version chinoise. Cela montre la forte capacité des journalistes étrangers à lire en chinois. Pour bien faciliter la réalisation des reportages de ces journalistes étrangers, le centre de presse offre également un service de demande en ligne. Les journalistes de Reuters et de Bloomberg ont réussi à interviewer certains députés grâce à cette plateforme. Et durant les conférences de presse, les journalistes de la presse étrangère comme Reuters, Bloomberg, le New York Times, le Financial Times, le Wall Street Journal et CBS ont eu l'occasion de poser des questions. Un autre groupe de journalistes a été également présent durant plusieurs conférences de presse. Ils viennent des centres sino-africains et sino-sud-asiatiques, des échanges des infos, et se sont intéressés à la politique du deuxième enfant, au développement économique, à la réforme judiciaire ainsi qu'aux coopérations bilatérales.